Bonjour peuple de Dieu, bonjour encore. Je suis venu vers vous pour vous passer un petit message de la part du Seigneur Jésus-Christ, un message qui va fortifier un homme, qui va fortifier une femme. Donc, je suis venu vers vous pour vous dire, pour vous raconter une histoire qui va un peu vous rendre fort par rapport à votre foi en Jésus-Christ. Donc, à l'époque, le coq était le roi de la forêt. Le roi de la forêt, c'était le coq. Quand il s'est levé le matin, à 5 heures du matin, et il poussait son cri, cocorico, et tous les animaux étaient dehors pour aller travailler. Tous les animaux étaient dehors pour aller travailler. À 18 heures, il poussait encore son cri, cocorico, et tous les animaux, quoi qu'ils faisaient, il a arrêté pour retourner à la maison parce qu'il était l'heure de retourner à la maison. C'était l'heure du fin du travail. Donc, il a fait ça pendant plusieurs années. Et tous les animaux, ils avaient peur du coq. Ils avaient vu dans sa tête, c'était comme si les chapeaux des rois, là, je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'était comme s'il avait les couronnes du roi et sa crête était sous forme du fée. Les animaux, ils avaient pensé que le coq il avait le feu sur sa tête. Un jour, les chats lui demandent de loin, il lui demande, vous avez le feu sur la tête? Il a dit, non, j'ai pas le feu, viens toucher. Les chats, il a touché. Ils ont bagarré. Le premier jour que les coqs a bagarré avec les chats, c'était les jours-là. Je fais une parenthèse. Je remercie d'abord le Seigneur de m'avoir donné un papa spirituel qui est Papa Eli Gauthier Kalambayi, qui m'a vraiment aidé à grandir dans la foi en Jésus-Christ. Et cette histoire vient particulièrement de lui. Que Dieu vous bénisse. Et le jour qu'il a dit ça, je ferme ma parenthèse, hein, le jour qu'il a dit ça, il commence à se battre tous les jours avec les chats. Et jusqu'à ce qu'il était destitué de sa fonction et de son autorité qui était le chef de la forêt. Si vous lisez dans Juge, verset 6, l'histoire de Samson, dans Juge 6, vous allez voir, Samson, il était fort. Dieu l'a donné une force physique pour délivrer les enfants d'Israël, des Philistins et de tous les peuples qui s'avisaient de leur pouvoir pour faire souffrir les Israéliens. Mais Samson, Dieu a fait une chose, de lui donner, de faire provoquer les Philistins par une femme, que Samson a trouvé une femme là-bas. C'était juste pour que Samson les frappe de force. Imaginez un homme frappe 1000 personnes avec la tête d'un animal mort. Les crânes en fait. Mais Samson, il n'a pas saisi sa chance parce que pour lui, ça devenait un jeu de retourner dans les auberges pour coucher avec des femmes et de revenir. Ok, Samson il avait tellement la force, on l'a enfermé chez les Philistins, mais il a réussi à sortir tout seul avec sa force. Il a tapé des milliers de Philistins avec sa force. Il a déchiré la mâchoire des lions par sa force. Mais les jours qu'on l'a attrapé, c'était trop facile parce qu'il avait révélé là où se cache sa force. Aujourd'hui, tu me suis. Quand tu as un problème, ne pleure pas devant les gens qui veulent te voir souffrir. Tu donnes ta position. Ne fais jamais ça. Pleure devant l'Éternel, car c'est lui, celle qui est la solution à tes problèmes.
Ne montre pas ta faiblesse aux yeux du monde. Ne les montre pas. Montre ta faiblesse à Dieu, car c'est lui seul qui est ta force. Marche avec le Seigneur. N'abusez pas du don ou de la grâce de Dieu pour faire de ça une vie merdique, une vie malsaine et une vie de prostitution et une vie d'obscurité. Non, n'abusez pas de ça, de la grâce que Dieu t'a donnée. La grâce que Dieu t'a donnée, fais de ça ta force et marche avec le Seigneur. Tu verras la gloire de Dieu dans toutes les entreprises, dans toute ta vie. Je te conseille aujourd'hui, si tu ne veux pas finir comme Samson, tu dois finir comme Joseph. Il a été tenté par la femme du roi et il n'a pas baissé son bras. Il a fui l'impudicité jusqu'à ce qu'il ait fini gouverneur. Fais ce que Joseph a fait, tu verras la gloire de Dieu. Peuple de Dieu, soyez bénis. C'était le frère Moïse Chinyama, la zone interdite au diable, l'ombre de Jésus-Christ, frère Moïse Chinyama Maurija. Je vous bénis au nom de Jésus. Passez une bonne journée, une excellente journée sous la grâce de Dieu. Restez sous la responsabilité de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Salut à vous. Ça fait longtemps que je n'ai plus fait des directs. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour partager avec vous l'histoire et ça va vraiment édifier le peuple de Dieu. Je vous bénis au nom de Jésus. Restez bénis. Salut.